Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, une vidéo beauté anti-âge. Nous allons parler du rétinol. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon nouveau compte Instagram Karine Grandval 2. Je partage tous les jours des looks, des tips beauté, les produits que j'utilise. Il y a des codes promo, il y a des jeux concours, un look par jour. Bref, c'est là aussi où j'échange avec vous au quotidien en message privé. Je réponds à toutes vos questions. C'est plus simple pour moi de le faire là-bas qu'ici, souvent. Bref, venez me rejoindre sur Karine Grandval 2. Mais revenons à nos moutons et parlons aujourd'hui du rétinol. Alors, je ne vais pas vous faire tout le laïus sur le rétinol. Je reviendrai peut-être plus en détail dessus dans une prochaine vidéo, mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler des fausses croyances et de ce qu'on peut faire pour améliorer sa tolérance au rétinol, parce que comme vous le savez, c'est un actif très puissant, c'est un dérivé de la vitamine A, ce qu'on appelle rétinoïde, et toutes les peaux ne le tolèrent pas. D'ailleurs, je vous ferai des vidéos ultérieurement sur par quoi peut-on remplacer tel ou tel actif. Je sais que certaines d'entre vous ici ont les peaux très réactives ou très sensibles et ne vont pas tolérer par exemple le rétinol, les AHA, la vitamine C, voilà, tous ces produits anti-âge dont on parle beaucoup et qui font aujourd'hui partie des routines classiques proposées. Et je vous proposerai d'autres alternatives avec des produits super efficaces, spéciales pour les peaux sensibles ou les peaux réactives. Mais revenons à nos moutons et parlons du rétinol. Alors intégrer le rétinol dans sa routine beauté, c'est pas toujours simple parce qu'on sait que ça peut provoquer des réactions. Il y a un temps d'adaptation qui s'appelle la rétinisation. Mais le rétinol est un des plus puissants actifs anti-âge. En tout cas, c'est un des actifs anti-âge dont on parle le plus en ce moment. Il existe à différentes concentrations. Donc, pour l'introduire déjà correctement dans votre routine beauté, il va falloir l'introduire de manière très progressive avec un dosage, un pourcentage très faible. Donc l'idéal, c'est de commencer par exemple à 0,5 et de commencer en l'utilisant une fois par semaine, voire 2 fois par semaine après quand ça commencera à bien fonctionner. Si vous voyez que votre peau ne réagit pas, dès que vous sentez que votre peau commence à être plus irritée, vous restez, vous n'augmentez pas et vous attendez ce temps de rétinisation, c'est-à-dire que la peau va mettre en moyenne 1 mois à s'habituer à ce nouvel actif. Donc voilà, avec les petits désagréments qui vont avec. Alors les tips principaux quand on utilise du rétinol, c'est bien sûr de l'utiliser plutôt le soir et le matin d'utiliser un SPF, une protection 50 parce que le rétinol peut avoir un effet sensibilisant. Pas forcément photosensibilisant, il ne vous fera pas des taches, mais il va être sensibilisant, il va sensibiliser votre peau. Alors, autre conseil qui m'a été donné par un dermato et dont je trouve on parle trop peu, c'est que pour limiter vraiment les irritations, c'est la même chose avec les AHA, il faut vraiment appliquer le rétinol sur une peau très sèche, quitte à vous nettoyer le visage et attendre vraiment 5 minutes que votre peau soit très sèche avant d'appliquer votre rétinol. Parce que le mélange eau et rétinol, c'est ça qui provoque souvent aussi des irritations. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour limiter les irritations, pour limiter les effets secondaires du rétinol? On peut appliquer un sérum en dessous. Alors quels sont les produits qu'on peut utiliser sous son rétinol? En fait, il y en a plusieurs et ça dépend aussi un petit peu de votre type de problématique. Donc si vous avez une peau sèche, vous pouvez tout à fait utiliser un sérum à l'acide hyaluronique sous votre rétinol ou votre trétinoïne. Ça viendra vraiment apporter un shoot d'hydratation et ça sera très bien. Si votre peau a tendance à être un petit peu irritée, à être sensibilisée, je vous conseille vraiment d'utiliser 2 choses, soit un sérum à la niacinamide, soit un sérum aux peptides de cuivre. Parce que, la niacinamide va venir renforcer la barrière cutanée et les peptides de cuivre vont venir aussi limiter les irritations. Donc choisissez soit l'un, soit l'autre. Par exemple, si vous avez plutôt, tendance à avoir une peau un peu grasse ou des petits boutons, allez-y plutôt sur la niacinamide et si vous avez une peau normale ou un peu sèche, allez-y sur les peptides de cuivre qui seront vraiment très bien en association avec le rétinol, aussi bien l'un que l'autre. Autre conseil important pour limiter les effets secondaires de l'application du rétinol, c'est d'utiliser un produit à base de céramide par-dessus. Vous pouvez en fait utiliser le rétinol en sandwich, surtout au début quand votre peau n'est pas habituée, si vous n'avez pas envie d'avoir de réaction. Donc vous allez mettre un des sérums dont je vous ai parlé avant, juste en dessous, votre rétinol et par-dessus, vous pouvez utiliser, si vous avez besoin vraiment de plus d'hydratation, d'une peau plus nourrie, un produit à base de céramide ou un produit très hydratant ou très nourrissant, comme ce qu'on peut trouver par exemple chez Dermaceutique ou tout ce qui peut être un peu aussi Cica Plus, Cica Alphate, Cica Crème.
Toutes ces choses-là, ça fera beaucoup de bien et ça va vraiment là aussi limiter au maximum les effets secondaires du rétinol. Comme je vous disais aussi, on ne fait pas l'impasse sur la protection solaire. C'est hyper, hyper important quand on sait que 85% du vieillissement cutané est dû aux UVA. Et les UVA, ce sont les rayons du soleil qu'on ne voit pas. Ceux qui passent à travers les nuages, ceux qui sont là 365 jours par an et qui passent même à travers les vitres. Donc, quand je vous dis que c'est ultra, ultra important de se protéger du soleil, même quand on ne s'expose pas, c'est vraiment la base de l'anti-âge. D'ailleurs, plein de dermatos, de médecins esthétiques vous diront que ça ne sert à rien ni d'avoir recours à des traitements de médecine esthétique, ni de mettre en place une routine anti-âge si vous ne vous protégez pas des UVA. C'est les UV-âge, c'est ceux qui provoquent le vieillissement cellulaire, le vieillissement cutané, contrairement aux UVB qui provoquent aussi du vieillissement, mais les UVB, c'est ce qu'on appelle le bronzage, les UVB bronzage, c'est un petit moyen mémotechnique pour vous souvenir. Et eux, ils sont là vraiment quand il y a des rayons solaires en fonction de l'indice solaire. Mais les UVA, malheureusement, sont là tout le temps, sont les plus dangereux. Les UVA, ce sont ceux qui viennent grignoter le collagène de votre peau et qui va faire que, comme vous pouvez le voir sur certaines personnes qui ont vraiment abusé du soleil, on peut avoir une peau qui est un peu fripée comme une vieille pomme, toute ridée, un peu comme si elle était vidée de sa substance. Et là, malheureusement, même en médecine esthétique, et les cosmétiques ne pourront pas faire grand-chose. Donc vraiment, protégez-vous des UVA, des UVH. Alors le rétinol va venir jouer sur plusieurs tableaux et c'est ce qui est très intéressant avec cette molécule justement. Donc je vais vous expliquer comment le combiner selon les différentes problématiques. Si votre problématique principale, ce sont les rides, alors là, vous pouvez, comme je vous disais, le soir mettre un sérum aux peptides de cuivre avant, puis ensuite utiliser votre rétinol. Mais vous pouvez aussi le combiner avec la niacinamide pour les rides et n'hésitez pas à alterner un soir sur deux. Moi, c'est ce que je fais avec les AHA. Donc, un soir rétinol, un soir AHA et vous complétez avec les peptides de cuivre, avec de la niacinamide et de la vitamine C et ça fonctionne très bien. C'est vraiment les meilleurs produits pour une routine anti-rides. Pour une routine qui est plus ciblée au niveau des tâches, là c'est pareil, on garde le rétinol le soir, la vitamine C le matin, on alterne le soir avec les AHA et on complète avec un sérum à la niacinamide. Et pour les tâches, je vous recommande aussi un sérum à l'alpha-arbutin. Très très bien pour les tâches aussi et qui va se combiner aussi avec la niacinamide qui a aussi cet effet anti-tache. Donc là, vous boostez vraiment le côté anti-tache du rétinol. Et si votre problématique est plus une problématique de peau à imperfection, on sait que voilà, beaucoup de femmes, même passé un certain âge, continuent à avoir des imperfections, à avoir des problèmes d'acné. Donc le bon combo pour le rétinol, si vous avez des problèmes d'acné, c'est de le combiner avec un sérum à la niacinamide avant, d'alterner avec des sérums à l'acide salicylique et à l'acide azélaïque. On en trouve des très bien chez The Ordinary, je vais vous mettre dans la barre de description aussi. Mais voilà, vraiment, c'est la bonne routine si vous voulez vraiment jouer sur les imperfections. Alors avec le rétinol, il y a aussi plein de fausses croyances. Je vais essayer de voir avec vous pour faire un petit peu le tri et vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors première chose, fausse croyance, on ne voit pas tout de suite les effets avec le rétinol. En fait, passer la période de rétinisation qui dure plus ou moins longtemps chez les personnes, mais on va dire qu'en général c'est à peu près un mois, il faut vraiment 2 à 6 mois pour avoir un résultat très visible. Mais franchement, ça vaut le coup parce que le rétinol, c'est vraiment une molécule absolument magique. Mais il faut de la patience, il faut 2 à 6 mois avant de voir les résultats. Donc ne vous attendez pas à avoir les résultats immédiatement. Ou même comme on peut l'entendre quelquefois, des gens qui disent: «Ah, si au bout de 3 semaines, tu n'as pas de résultat, il faut changer de routine». Ce n'est pas vrai. Ce n'est surtout pas vrai. En fait, il y a des produits qui vont mettre beaucoup plus de temps à s'installer, à avoir un résultat dans le temps et des produits qui vont avoir des résultats un peu immédiats. Mais avec le rétinol, ne vous attendez pas à avoir des résultats tout de suite. Donc si vous voyez que vous n'avez pas de résultats, surtout ne l'arrêtez pas. Continuez, ça va venir après. En fait, même si vous ne voyez pas les changements en surface, ils ne sont pas visibles en surface, en fait, le rétinol agit vraiment en profondeur sur la production de collagène, d'élastine, sur le renforcement en tout cas de la couche sous-cutanée. Donc vraiment, tenez bon et continuez, à moins que votre peau ne le tolère pas, que vous ayez trop d'irritation. Il faut savoir, voilà, ça ne convient pas à toutes les peaux, donc soyez à l'écoute si vraiment vous sentez un gros inconfort qui dure, si malgré l'application de céramide, de sérum à la niacinamide ou aux peptides de cuivre, vraiment vous sentez que c'est compliqué, ne vous obstinez pas. Je vous donnerai dans une autre vidéo les alternatives justement à ce rétinol. Alors on entend aussi souvent des gens dire: «Ah, si j'utilise du rétinol, je n'aurai plus de rides du tout». En fait, attention à ne pas avoir des attentes irréalisables avec les produits cosmétiques. Les produits cosmétiques ne sont pas de la médecine esthétique et il y a des choses sur lesquelles ça ne va pas pouvoir agir. Donc ça va agir sur du long terme pour
en fait maintenir, la production de collagène, la rebooster. Donc ça va faire en sorte que, l'état de votre peau ne se dégrade pas, se dégrade beaucoup moins lentement. Ça va avoir un effet, on va le voir après aussi, sur l'éclat du teint, sur les pores, sur, la luminosité du teint. Mais, sur des rides profondes et installées quand il y a une cassure dans la peau, il faut pas attendre de miracle non plus. D'ailleurs avec aucune, routine cosmétique, si vous avez une vraie cassure dans la peau, malheureusement, à part, un produit de comblement ou si c'est sur le front, du botox, un décontractant musculaire, il n'y a pas 50 solutions pour venir à bout d'une ride profonde installée. Donc non, le rétinol ne tire pas la peau et non, le rétinol ne comble pas les pertes de volume. Alors on perd en volume, oui, en vieillissant. Pourquoi? Parce qu'on a une perte graisseuse. Voilà, le gras soit migre, soit disparaît. On a aussi une fonte musculaire puisque bah voilà, les muscles du visage s'atrophient bah voilà, ça crée une fonte musculaire qui va créer des creux et en fait figer aussi certaines rides. Et on a aussi une fonte osseuse. Donc c'est pour ça, là, je vous disais bien de prendre votre vitamine D3K2 qui est vraiment parfaite pour ça, pour éviter que cette fonte osseuse, ne s'amplifie avec l'âge, en tout cas pour la limiter. Mais donc comme je vous disais, n'attendez pas non plus de miracle sur des choses, ça ne remplace pas malheureusement un acte de médecine esthétique. Alors comme je vous disais tout à l'heure, pendant cette période de rétinisation, on peut avoir au contraire une peau qui est plus moche, qu'avant d'utiliser le rétinol et souvent ça peut décourager les gens. Alors avant de pouvoir booster la peau, le rétinol a un côté qui peut être desséchant au tout début de l'application, le temps que la peau s'habitue. Donc oui, on peut avoir des rides plus marquées au début quand on utilise le rétinol. Ça va durer à peine quelques semaines, mais après en revanche, le jeu en vaut vraiment la chandelle. C'est pour ça que c'est intéressant de commencer très progressivement, un soir par semaine, puis un soir sur 3, puis un soir sur 2, et vraiment de cumuler, de combiner le rétinol avec des produits nourrissants et hydratants, comme les sérums dont je vous ai parlé et les produits nourrissants que vous allez mettre par-dessus. Et déjà, vous verrez que ça limitera bien le côté desséchant du début de l'utilisation du rétinol. Alors parfois, au début de l'utilisation du rétinol, on peut voir l'augmentation de ces taches pigmentaires. Alors pourquoi? Parce qu'au début de l'utilisation du rétinol, parfois les pigments de mélanine peuvent avoir tendance à migrer vers la surface de la peau. C'est un effet transitoire bien sûr et tout va vite rentrer dans l'ordre pour après avoir une peau beaucoup plus unifiée, beaucoup plus uniforme et beaucoup plus belle. Mais si vous avez l'impression que vos taches pigmentaires augmentent au début, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est la mélanine qui migre à la surface avant de disparaître. Ou alors, vous pouvez aussi avoir plus de taches pigmentaires parce que vous ne portez pas de protection solaire. C'est le risque avec le rétinol. En fait, si vous ne vous protégez pas du soleil, c'est l'effet inverse. Au lieu d'enlever vos taches pigmentaires, bah, ça va en rajouter. Donc, vraiment, on n'utilise pas de rétinol sans protection solaire la journée. C'est indispensable. Alors, il y a aussi des gens qui nous disent le rétinol a beaucoup irrité ma peau, donc j'ai dû stopper son application. Alors oui, ça peut arriver quand on a déjà une barrière cutanée endommagée, donc une peau très réactive. Ça peut être très compliqué d'introduire le rétinol. Et aussi quand on fait une mauvaise association de produits cosmétiques. Par exemple, si en même temps vous mettez le même soir du rétinol avec des AHA ou du rétinol avec de la vitamine C, là, trop de produits irritants. Donc faites vraiment attention à la manière dont vous combinez les produits. Et faites bien attention aussi à commencer avec des faibles dosages. C'est toujours mieux pour la peau. Moi, j'ai commencé, celui que j'adore, c'est le rétinol dermaceutique à 0,5. Donc là, j'utilise maintenant le 1%. Mais le 0,5, je l'ai gardé très longtemps et en plus, je le trouve hyper efficace. Et ce qui est super avec ce rétinol dermaceutique, enfin, franchement, moi, c'est mon préféré, hein, je vous en parle régulièrement, mais parce que à ce jour, j'ai pas trouvé mieux. Il est top parce qu'il est enrichi en plein d'autres choses, ce qui va faire que sa tolérance va être beaucoup plus renforcée et qui va risquer beaucoup moins de causer des irritations à votre peau. Donc si vous avez rétinol et irritation, vraiment diminuez votre dosage si vous savez que votre dosage est un peu élevé. Ne commencez jamais directement par exemple avec du 1%. Alors on nous dit parfois aussi le rétinol a augmenté mon acné. Alors là aussi c'est une période transitoire, ça va durer à peu près un mois. C'est un peu la même chose que la rétinisation. En fait, c'est dû au phénomène de purge qui accélère le renouvellement cellulaire et qui accélère donc la sortie des boutons qui seraient sortis plus tard et de manière peut-être plus étalée, plus progressive. Là, ils vont peut-être tous sortir en même temps et après, en revanche, vous allez voir, le résultat est absolument dingue. Pensez quand même bien à hydrater votre peau. C'est pas parce que vous avez une peau imperfection, que vous avez de l'acné qu'il ne faut pas hydrater votre peau et ça, on ne le répétera jamais, jamais assez. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des
combinaisons qui ne sont pas optimum, par exemple rétinol et vitamine C, parce que ce sont 2 produits qui ont des pH acides. Alors si vraiment vous tenez à les utiliser en même temps, je vous conseille de les utiliser tous les 2 plutôt le soir et dans ces cas-là, d'attendre entre les 2. Vous commencez par la vitamine C, vous attendez 30 minutes et ensuite vous pouvez appliquer votre rétinol. C'est la seule manière vraiment de pouvoir combiner les 2. Sinon, vous avez la solution d'alterner un soir vitamine C, un soir rétinol. En fait, comme la vitamine C et le rétinol n'ont pas le même pH, en fait, ça neutralise les effets de l'un et de l'autre et en fait, il y a zéro efficacité, donc ça n'a pas d'intérêt. Alors, comment utiliser le rétinol avec des AHA? Vous pouvez utiliser vos AHA le matin après la vitamine C en mettant bien une protection 50. Là, vraiment, 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 comme je vous le dis, c'est indispensable. Alors, autre tips important, n'introduisez jamais plusieurs actifs irritants en même temps. C'est-à-dire que si vous avez décidé d'introduire le rétinol, n'introduisez pas en même temps la vitamine C ou n'augmentez pas votre pourcentage de vitamine C ou n'introduisez pas des AHA ou n'augmentez pas le pourcentage des AHA que vous allez utiliser parce que là, ça risque d'être la cata sur votre peau. Donc, vous introduisez votre rétinol. Si vous utilisiez déjà des AHA et de la vitamine C, il n'y a pas de souci. Donc, commencez progressivement le rétinol. En revanche, si vous n'utilisiez ni la vitamine C ni les AHA, ce n'est pas du tout le bon moment de les introduire. Attendez bien 2 mois que votre peau soit habituée au rétinol pour introduire d'abord peut-être la vitamine C et ensuite les AHA. C'était vraiment tous mes conseils perso parce que on a vu beaucoup de personnes avoir des dégâts sur la peau suite à l'utilisation mauvaise du rétinol et c'est très compliqué quand on a une barrière endommagée, une barrière cutanée endommagée. C'est très long à réparer, même si vous avez des très bons produits, ça prend du temps. Donc ce qui est vraiment l'idéal, c'est d'éviter d'endommager sa barrière cutanée en utilisant les principes actifs forts mais de manière intelligente et surtout en ne faisant pas n'importe quoi. C'était vraiment, vraiment le but de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez aussi des tips, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire juste en dessous, je serai ravie de les lire. Quant à moi, voilà, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram Karine Grandval 2. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce qu'on a dépassé les 30 000 ici et voilà, j'ai vraiment une communauté en or, une chance incroyable parce que, voilà, j'ai que des gens géniaux, vous m'envoyez toujours des messages adorables donc voilà, c'est une grande chance pour moi de vous avoir et j'espère que nous allons faire cette petite route ensemble encore pendant très, très, très longtemps. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant mais il y a une loi qui est en train de passer au sujet de la médecine esthétique pour réguler les influenceurs et la médecine esthétique. Je trouve que c'est une très bonne chose. Donc, en fait, les influenceurs, je pense, à terme, quand cette loi va passer, ne pourront plus parler de chirurgie esthétique, ce que je trouve vraiment très bien, parce qu'on n'a pas à inciter les gens à faire de la chirurgie esthétique. Mais je pense qu'on va avoir la même chose sur la médecine esthétique. Ce qui est une très bonne chose de réguler ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui voilà, se retrouvent à faire un peu n'importe quoi et il y a beaucoup de dérives et je trouve ça très bien de réguler ça. Ça peut être un peu plus problématique quand on est dans une démarche comme moi, par exemple, anti-âge, où on a envie de communiquer des informations, d'éduquer les gens. Mais en revanche, ce que j'ai prévu, c'est pour ceux que ça intéresse vraiment, sur les choses dont on ne pourra plus parler, c'est de vous proposer une newsletter, de vous abonner gratuitement à cette newsletter que je ferai pour avoir un contenu plus privé, où je ferai des vidéos qui seront plus privées et qui seront accessibles via ces liens que je donnerai dans les newsletters. Et là, on pourra parler de choses, voilà, plus de médecine esthétique, de manière un petit peu plus approfondie. Il y aura aussi des lives, il y aura plein de choses qui seront mises en place à travers cette newsletter. Donc, je vous ferai signe quand elle sera en place. Bref, en tout cas, j'étais ravie de vous retrouver pour cette vidéo. J'ai hâte de vous retrouver très prochainement. D'ici là, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour savoir quand une nouvelle vidéo est en ligne. N'hésitez pas, comme je vous disais, à vous abonner, à liker, à partager. Bref, vous savez, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.